Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo recette sucrée, salée, enfin ça peut être agrémenté avec plusieurs choses. On va tester sur les conseils d'une de mes modératrices de Discord qui est Amina, les crêpes 1000 trous. Alors je ne connaissais absolument pas. Donc du coup Amina m'avait donné le lien de la vidéo et j'ai trouvé le blog de la personne. Le nom du blog c'est Gâteau et Cuisine de Rachida. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo bien entendu. Et j'ai été bluffée en visionnant la vidéo de voir la création de ces crêpes avec ces petits trous là. Donc j'ai eu envie d'essayer bien sûr. Donc du coup on est parti pour cette recette là. J'espère que ça va bien marcher. C'est pas très compliqué à réaliser parce qu'on a juste tous les ingrédients se mélangent dans un blender. Donc ça va assez vite. Donc on va voir ce que ça donne. Avant de commencer à visionner cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker et de la commenter. Dites-moi si vous connaissez ces crêpes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on est parti avec la recette et tout d'abord les ingrédients. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de semoule très fine, 125 g de farine, 630 ml d'eau tiède, une pincée de sel, une cuillère à café de levure boulangère sèche, une cuillère à café de sucre semoule et 2 sachets de levure chimique. Vous aurez également besoin d'un blender ou d'un mixeur et d'une poêle d'environ 14 cm. On verse l'eau dans le blender. On ajoute ensuite la semoule et le sel, le sucre et la farine. Et on termine avec la levure boulangère. On fait attention qu'elle ne touche pas le sel. On mixe jusqu'à obtenir un mélange plein de bulles, comme ceci. On ajoute les 2 sachets de levure chimique. Et on mixe à nouveau. Voilà ce que ça donne. On passe au tamis le mélange. Et on laisse reposer 10 à 20 minutes avant de cuire tout ça. On fait chauffer une poêle, alors sans matière grasse idéalement. Donc moi j'ai pris une poêle anti-adhésive. On verse une louche de pâte dedans. On répartit. Et on laisse cuire et les bulles commencent à apparaître assez rapidement. Donc je vous l'ai mis en accéléré, vous puissiez voir, mais c'est juste impressionnant. C'était la première fois que j'en faisais et c'est vraiment superbe. Donc on cuit les crêpes que d'un côté, c'est-à-dire qu'une fois que c'est bien cuit, on les enlève, on ne les retourne surtout pas. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient des crêpes vraiment avec 1000 trous, quoi. C'est impressionnant. Toutes les 3 crêpes, on n'oublie pas de passer la poêle sous l'eau chaude pour la faire baisser en température. Et ensuite, on fait cuire toutes les crêpes sans attendre. Et voilà, donc vous avez vraiment la formation de petites alvéoles. Donc c'est la présence des 2 levures chimiques qui donne ce résultat-là. Je ne connaissais pas du tout et le rendu est juste génial. Vous avez des crêpes ultra moelleuses, super bonnes. Et voilà quoi, que dire d'autre ? Et voilà, comment dire, je suis bluffée, j'ai été émerveillée quand je les ai fait cuire, de voir ces petites bulles popées de la crêpe éclater les unes à côté des autres. C'est impressionnant, voilà, je valide. J'ai goûté bien entendu et c'est très très bon, donc c'est un peu salé au niveau du goût, mais j'ai testé en mettant un petit peu de sucre dessus et ça va se loger dans les petits trous. Donc c'est génial, c'est recommandé d'être mangé avec du miel. Et du coup j'ai hâte de tester ça avec du miel et de faire goûter ça à Juliette et à Jeannette parce que je pense qu'ils vont aimer. Eh bien on dit toujours que la première crêpe est la moins belle. Et bien c'est celle que j'ai le mieux réussi je trouve. Parce que c'est celle qui a le plus de trous et qui a surtout
des trous absolument partout, mais c'est sublime. Et en fait quand on regarde dedans, devant une fenêtre, on voit des milliers de petits trous qui sont formés dedans. Donc vraiment elle porte très très bien son nom, les crêpes aux 1000 trous. Je valide totalement, c'est des crêpes qui sont très épaisses, très fluffy, et qui du coup au niveau du goût sont légères en bouche, elles se mangent sans problème. On aurait tendance à penser que vu qu'elles sont très épaisses, elles auraient tendance à être bourratives. Et bien non, pas du tout. Et c'est ça qui est hyper agréable à manger. Donc je ne regrette pas d'avoir testé cette recette. Et Amina, je te remercie bien entendu de me l'avoir soufflé. Dites-moi si vous aussi au travers de la vidéo vous avez été épaté ou émerveillé de voir ces petites bulles se former sur les crêpes. Est-ce que ça vous a donné envie de tester, ou est-ce que vous aviez déjà testé et que vous validez à 1000%? Autant rester dans le 1000, on valide pas à 100% mais on valide à 1000%. Bref, voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.